Très bien, mais c'est la mi-temps fictive de cette émission. Et pour se détendre et respirer un petit peu, on va faire un petit jeu et un petit quiz. En l'occurrence, ça va être un duel entre deux familles historiques du LH87, avec d'un côté la famille Roby, avec les deux frères, Jonathan, qui était avec nous tout à l'heure, et Yann, qui le rejoint. Et de l'autre côté, la famille Aubard, avec là aussi les deux frères, Cédric et Alexandre. Bonjour à vous quatre et merci d'être là. Il paraît que ça fait déjà 15 jours que vous vous chauffez par message interposé, donc j'imagine forcément que vous êtes prêts. 15 ans, Euh, 15 ans. Pardon? Ça fait 15 ans. Ah, 15 ans, voilà. Les Je minions n'en avec ses doute pas, lunettes. Alex. Vous Euh, avec Yann ou quoi? Pardon? Je dis les mignons avec ses lunettes. Oui, c'est vrai. On est sérieux, c'est pour ça. Il fait moins peur sur un terrain. Ça sert à rien de se chauffer dans l'absolu parce que quand on connaît déjà l'issue du duel, Ah, on a peine vraiment de se prendre la tête. en tout cas, Yann, c'est sympa parce qu'on voit que tu as mis ton maillot de l'époque. Ouais, j'ai pas eu le droit au costard du coup à l'époque, donc j'ai fait avec les moyens du bord. D'accord. T'as prévenu quand même le club que tu avais gardé le maillot? Non, mais ça a été prélevé sur mon salaire déjà. Ah, d'accord, ok. Ton grand salaire, bien sûr, hein. Exactement. D'accord, C'est juste que c'est son pyjama en fait, il s'habille comme ça tout le temps. très bien. Bon, on va partir sur 10 questions. Et bien sûr, s'il y a égalité, ce seront les plus rapides qui remporteront le point. Si il y a égalité au niveau du temps, ben, c'est le chef qui va décider, donc c'est moi. Évidemment, l'enjeu ne manque pas d'intérêt, puisque les vainqueurs auront droit à un week-end en pension complète au célèbre camping international de Maubeuge, tout frais payé par Gatien Quentin et Rafik Serdan, les deux Bonnie and Clyde de l'événementiel au LH87. Je peux me permettre, On va peut-être perdre alors. il y a un très beau camping à Usura. Non, il n'existe plus à Usura, je crois qu'il a, Ah, il a dommage. fermé. Donc, c'est bon, tout le monde est prêt? Ouais. Prêt? Bon, parfait. Mais attends, mais Yann, il veut pas enlever son masque? Silence. Allez, c'est parti. Première question. Euh, quel a C'est un été, Van Gogh derrière. quel a été le premier entraîneur du LH87 lors de la première saison en 2006? Michel Beto Fanou? Bien joué, Alex. Point pour Alex, point pour Léobard. Allez! Deuxième question. T'étais pas né pourtant. À deux places près, deuxième question. À deux places près, à quelle place a terminé le LH87 lors de cette première saison de National 2? 8e. Pile poil. Bien Ouais, joué, c'est Yann. huitième. Bien joué, Yann. Pile poil. Huitième. 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 Non, je vous entends plus là. Il a téléchargé FFHB sur son téléphone. Non, mais là, par contre, Wikipédia. vous m'impressionnez parce que vous êtes vraiment très Ça calé là s'appelle sur. le talent. Vous avez, Ça t'a Mireille, oui. C'est tout. vous avez révisé, c'est pas possible. Troisième question. Avec quelle équipe le LH87 a été à la lutte pour la montée en National 1 en 2008? Oh, C'est en National 1. Ponousti. Ponousti, ouais. Bien joué, Alex. Achille. Alex est très en forme. Il s'est drogué, il a fait quelque chose? C'est marqué sur la page Wikipédia. Hein. D'accord, bon, t'as vraiment révisé alors avant. Bah ouais, Mieux que les cours de droit, visiblement. apparemment, ouais. C'est un peu plus simple. Bien joué. Putain, Yann, ça mériterait un point là, presque ta vanne. Quatrième question. Quel est le joueur qui est venu deux fois en cours de saison au LH87? D'abord Chotoura. Bien joué, Joe. Cédric, tu sais que tu as le droit de jouer hein, aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. D'accord. Je l'avais celle-là, mais j'avais plus son prénom. D'accord. Et la prononciation d'ailleurs. Au niveau du score, on en a combien? Deux partout, c'est très serré. Cinquième question. Lors de la saison du titre de champion de N1 en 2015, qui a été le meilleur buteur Limougeot? Omar Ben Ali? Alex, Ça aussi.
Alex. Facile. Facile. Alors, En plus, Joe, t'y étais cette année là. Ouais. Mais comme c'était pas moi, j'avais pas envie de le dire. 6e question. Combien de joueurs espagnols sont passés par le LH87? Attention, 3. attention, il peut y avoir un piège. Vas-y, Joe, tu dis. Les Grecs, 3. Juan Basmalis, Juan Andreu et Juan Del Arco. Que de Juan. Du côté des Hobards, on a une réponse éventuellement? Moi, je dirais 2, mais. Non, dis plus, dis 4. Ah, vas-y, Cédric, pourquoi 4? Bah, j'en sais rien, mais comme il y avait un piège, sûrement ça doit être plus que ce que Ouais. d'autres. D'accord. Ouais, C'est qui c'est bon. Donc, alors ça serait 4. Je sais pas, creusez-vous la tête, cherchez pourquoi ça serait 4. Et pourquoi le piège éventuellement. Il y en a un qui a une bonne nationalité peut-être. Ouais, bien joué. Mais alors qui Juan, il était grec. D'avoir Couture, il était pas D'abord, espagnol. Bien il était en joué, Espagne. Cédric. Voilà, Ouais. il est là le point pour Cédric. Bien joué. D'avoir Kutura qui était serbe et qui a la double nationalité, serbe et espagnol. Donc voilà, donc 4 joueurs espagnols. C'est une réponse à la carte alors. Ils répondent quand ils veulent, on débat, et à la fin, on Non, non, répond. le but, Yann, c'est de dire la bonne réponse, hein, tout simplement. Fais pas le rageux parce que t'as pas marqué le point cette fois-ci, d'accord? Bah, ils ont dit un quart de la réponse, quoi. Il aura pas le prix du château. Bon, 7e question. À 100 places près, quel est le record d'affluence de spectateurs à Beaublanc? Buxerolles. 4200. Bah, c'est plus 4000, Alors, 4600, allez. On peut chacun dire un nombre. Moi, je veux dire 4800. ok, et Yann? Yann, 4000. Il est en train de regarder sur Non, triche pas, Yann. Pas Wikipédia. 4000. Non, mais c'est. J'ai trouvé le record en Allemagne, si vous voulez, mais ça va pas nous aider. du coup, je vais dire 4315. Ok, 4315. C'est toi qui gagne, Yann. C'est étonnant, hein. C'est le étonnant. nombre exact. Et Félicitations. il a gagné, hein. Il a gagné. Je vais vous partager mon écran. Franchement, Google, il a écrit record F35 et il n'y a pas de mots en fait, il y a rien qui écrit n'importe quoi. D'accord. Bon, alors le record exact, c'est 4489. Donc voilà, c'était exactement le vendredi 18 octobre donc de cette saison, lors du match face à Besançon, avec une victoire de Limoges 32-23. Au niveau des scores, on est à combien? 4 Pas partout. pour les Hobards et 3 pour les Robis. Allez, en tourloupe. Il reste 3 questions. Qui a Je me dit? demande qui est le président. Qui a dit? Attention, alors, attendez parce que la phrase est longue. Donc laissez-moi aller jusqu'au bout. Qui a dit? On a pu me reprocher par le passé de ne pas avoir fait pardon, on a pu me reprocher par le passé de ne pas faire mon maximum. Là, j'ai envie de voir ce que cela peut donner en m'investissant à 100%. Même si on me dit de jouer gardien, je jouerai gardien. Je ne vais pas faire le difficile. C'est pas Nénad parce que c'est pas. Alex Sobar. C'est Alex Sobar. Bien joué, Joe. C'est ça. Donc pour le fun, je vous le redis quand même, on a pu me reprocher par le passé de ne pas faire mon maximum. Là, j'ai envie de voir ce que cela peut donner en m'investissant à 100%. Même si on me dit de jouer gardien, je jouerai gardien, je ne vais pas faire le difficile. Alex, tu revendiques? Bah, j'ai jamais joué gardien au final. Hein. D'accord, mais est-ce que tu as joué à 100%? Vous en avez Est-ce que tu as joué à jamais 100% joué déjà? gardien. Tu t'es jamais investi. Est-ce que tu t'es investi C'était à au soccer qui avait dit 100%? ça. Bah oui. Bon, pour votre mémoire, pour votre mémoire, c'était dans le Populaire du Centre le jeudi 24 septembre 2015, avec une interview avec moi-même, cher Alex. 9e question. C'est là que
on rentre dans la dernière ligne droite. 4-4 hein, au niveau des scores. 9e question. Quels ont été les 3 clubs dans 3 disciplines différentes où a joué lors de la même saison Jean-Loup Roby? C'était lors de la saison Handball, 77. basket. Hein? Les 3 clubs. Ouais. Ah, les clubs. Ah, pardon. À l'USAL, à la SPTT Limoges et à la Saint-Antoine. C'est ça. Bien joué, Joe. C'est quoi, c'est le club de basket, ça? Ouais. Ouais. Ouais, c'est Saint-Antoine. Donc voilà, la Saint-Antoine en basket, la SPTT en handball, l'USAL en rugby, c'était exactement lors de la saison 77-78. On voit qu'il est le meilleur fils en tout cas. Hein. Tout ça dans le même week-end. Oui, en plus, ouais. En plus. Et tout ça C'est avec surtout qu'ils confondaient les sports parfois, du coup. au niveau des règles, c'est ça? Pardon, j'ai foiré, c'était pas le rugby, on était au hand. Ouais, il pensait qu'il y avait en avant, et puis non, en fait, c'était un retour en zone, enfin, c'était n'importe quoi, c'est ça? Un beau bordel. Voilà. Bon, mais balle de match, 5 pour les Roby, 4 pour les Hobards. Il y a le burger de la mort après. Et après, il y a le burger de la mort, c'est ça. Attention, 10e question. Combien de tomes de la saga des Limousins ont été publiés, attention, publiés par Yves Aubard? Au hasard, Cédric, je te laisse répondre. 15. C'est 15, Cédric. le 16e devait être publié en mars. Ben voilà, c'est Cédric. On a bien dit publié, hein, parce que il en a déjà écrit 54, enfin il en a à peu près C'est ça, 72, je crois. ouais, 40 en réserve, donc c'est ça, donc c'est bien 15, et donc ça fait 5-5. Donc on va être obligé de poser une question subsidiaire. Subsidiaire, Alex, c'est pour départager. Je connais pas. C'est qui? T'étais C'est qui Bidia? Bien joué Cédric aussi. T'as été sur Google aussi, Yann, là, pour... Ouais, D'accord. j'ai révisé avant. Bon, question subsidiaire. Cette saison, dans LH&Co, Romain Ternel nous a avoué qu'il avait un objet fétiche. Quel était cet objet fétiche? C'est celle que j'ai pas vue. Ouais, je suis pas sûr Putain, d'avoir. Cédric, t'as chié là. Il y avait son caleçon ou un truc comme ça. Slip, ouais, j'aurais dit slip Non, fétiche, moi. non, Le classique. non. Je suis rond, on m'a dit une bouteille de rhum, mais je suis pas sûr que ça marche. Mais... D'accord, ça fera plaisir à l'intéressé. Sponger? Pardon, Alex? Un sponger? Non. En fait, c'est beaucoup plus soft et beaucoup plus traditionnel que ça. Ah, on n'a aucune chance de trouver alors. Ça lui ressemble pas. Allez, on va jouer sur la question de rapidité. Ça se met au poignet? C'est bon. Oui, c'est Un bracelet. Non, c'est qui qui a dit montre? C'est qui qui a dit montre? Une montre? C'est Cédric qui l'a dit. Eh ben voilà, mais c'est donc la famille Aubard qui remporte le point. C'est une montre, en effet. Il avait une montre fétiche et qui l'accompagnait sur chaque match, en tout cas sur chaque On déplacement. n'a pas le droit de jouer avec une montre. Mais en tout cas, il l'a gardé dans son sac avant de jouer. Ah non, la question n'est pas précise alors. D'accord. Avec quel objet fétiche il Ça y vient est, en ça match? compte. Et il va porter une réclamation, lui, ça y est. Putain, mais- Il y a une Mais commission, il y a un revisionnage, il y a une barre, il y a quelque chose parce que là, les c'est réclamations sont à faire auprès de Gatien Quentin et Rafik Serdam. Et d'ailleurs, à ce titre, alors donc félicitations et bravo à la famille Aubard, Cédric et Alex qui remportent ce petit quiz. Juste un petit mot avant de vous quitter, un petit mot, Cédric, Alex et Yann, sur l'accession, votre sentiment, votre réaction par rapport à cette montée en Lidl Starling. Alex? Moi, je suis très content pour tout le monde au club, vu l'investissement qui a été effectué depuis 15 ans maintenant. Après, c'est un contexte particulier, mais pour moi, ça reste mérité, quoi qu'il arrive. Donc, juste félicitations, c'est génial. Yann? Oui, pas grand chose à rajouter. Après, c'était attendu. Après, c'est dommage que ça se fasse pas sur le terrain. Mais
Voilà, après, ils avaient déjà préparé l'équipe pour l'année prochaine, donc heureusement que ça se concrétise comme ça. Et puis voilà, moi j'attends mon t-shirt de la montée quand même, pour pouvoir changer de pyjama quand même. Ouais, c'est bien, c'est bien. Cédric. Oui, c'est très chouette. Je pense il y a 10 ans, quand on jouait à Bucks, on n'aurait jamais imaginé ça. Donc c'est super. Et puis je pense qu'on a hâte aussi de voir les premiers matchs et de venir boire un coup sur un match de D1 à Limoges. Ça va être chouette. D'accord. On voit vraiment quand même vos sens des priorités, c'est aller boire un coup pour. Moi, à Limoges, je crois que la tradition est bien tenue parce que chaque année, depuis 10 ans, il y a quand même de nouveaux joueurs qui arrivent et qui continuent de boire des coups. Donc c'est quand même important, je trouve. D'accord. Donc il y a une tradition qui est respectée. Merci beaucoup en tout cas à vous quatre d'avoir été présents. Merci à vous quatre aussi d'avoir joué le jeu de ce quiz. Et puis bon, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Et surtout, on vous dit à très vite pour nous suivre et pour soit une nouvelle émission, en tout cas pour l'année prochaine sur du côté d'Henri Normand ou de Beaublanc. Merci à vous, bonne soirée et à très vite et à bientôt. Merci, salut. Merci, salut. On enchaîne maintenant avec la deuxième mi-temps de ce LHNCO spécial Visio et on accueille 3 autres joueurs de l'équipe de cette saison avec le lion de l'Atlas et gardien de but Yacine Idrissi, le capitaine Ingars Doudé et le supporter numéro 1 du Betis de Séville, Juan Andréou. C'est bien ça? C'est bien ça, Juan? C'est bien le Betis? T'es trompé un peu, mais ça marche, tranquille, t'inquiète pas. D'accord. Non, c'est le FC Séville, pardon. On va commencer avec toi, Juan, justement. Tu as choisi Limoges l'an dernier. C'était ta première saison au club. L'objectif, c'était la montée, l'accession. Le contrat est rempli. Et oui, bien sûr, quand j'ai signé ici, les buts, c'était monter. On a monté, on était très contents. C'est sûr qu'on voulait, on avait préféré de remonter dans les terrains et pour célébrer avec tous nos supporters, mais c'est la vie et maintenant il faut penser qu'on est en D1 et travailler pour se maintenir. En tout cas, toi, c'était vraiment l'objectif qu'on t'a présenté quand tu as signé l'an dernier. Et oui, je voulais. Je pense que tout le monde veut rester en D1. Je pense que je pouvais avoir resté, mais les projets de Limoges c'était très bon. Ils m'ont dit que les premiers trucs à faire c'est monter. Alors, on l'a réussi. Je suis content. Et comme je te dis, c'est le plus important qu'on est en D1. Personnellement, tu as trouvé tes marques rapidement au sein du groupe, au sein de l'équipe? Non, à niveau de groupe, je pense que oui, des premiers jours, j'ai bien rentré, je pense. Il faut que tu le demandes aux autres. Yas dit non, cabrón. Non, Yas, ça s'est pas bien passé? Mais après, à niveau d'handball, c'est un peu différent de D1. Je pense que les premiers matchs, c'est un peu plus difficile pour moi, au niveau des physiques des autres joueurs. Mais je pense que après 3-4 matchs, ça a bien marché et je pense que j'ai pu aider l'équipe. D'accord, alors l'année prochaine, il y a un autre pivot qui va faire son arrivée à Limoges avec Igor Zabi. C'est un gros gaillard, voilà, comme un gros costaud, comme toi, on va dire. Vous connaissez un petit peu? Non, j'ai jamais joué contre lui. Quand ils m'ont dit son nom, j'ai demandé un peu des joueurs qu'il a joué avec. Et j'ai vu 2-3 matchs de lui quand c'est passé par la télé pour le voir, mais vraiment, j'ai jamais joué contre lui. D'accord. En tout cas, avec vous tous, toi, Ingars, Igor Mandik, Igor Zabik, personne va passer en défense. Ça va être un mur infranchissable là maintenant, non? On espère. C'est vrai qu'on ajoute des kilos à la défense. C'est toujours bien ça. Mais après, il faut entraîner beaucoup pour être solide et être ensemble et aider Diaz, mais qu'il est en bas. Diaz et Denis surtout, les deux. D'accord. Il paraît, Juan, que tu râles beaucoup dans le vestiaire. Est-ce que c'est une rumeur ou tu confirmes? Tu vois, c'est une rumeur. Je parle jamais. Je suis
je suis dans le vestiaire, je pense que quand je pars du vestiaire, personne ne sait si j'étais ou j'étais pas. Parce que je parle pas, je suis un mec tranquille. Il rigole ce mec, je sais pourquoi vous rigolez. Pourquoi vous rigolez, Yass? Yacine, C'est pourquoi? exactement ça. Tu vois, Doudé, je partage chambre avec Doudé dans l'hôtel. Et Doudé et moi, on est tranquille, on parle pas. Il est très calme, il est très calme. C'est ça. Bon, Ingar, justement, on va passer à toi. Ingar, tu viens d'achever ta 4e saison au LH. Et là aussi, dès le début, pour toi, l'objectif et pour le club, c'était la montée, c'est ce que tu souhaitais. Là aussi, contrat rempli. Alors oui, avant 4 saisons, quand je suis arrivé, déjà là, on a commencé à penser à monter. Peut-être c'était moins possible, mais déjà là, on a commencé à monter vers le haut, monter vers les playoffs. Et première saison, je pense que je suis arrivé, objectif, c'était arriver plus proche à playoff. Deuxième saison, c'était playoff. Troisième, c'était déjà playoff et peut-être monter éventuellement. Et maintenant, quatrième saison, chaque saison, on était monté, mieux et mieux. Et voilà, maintenant, je pense qu'on a réussi ça parce que toute la saison, on était premier. Et je pense que c'est logique et c'est correct qu'on monte, même si on n'a pas fini la saison complète. Le fait cette année-là de réaliser une entame de championnat qui a été parfaite, avec 6 victoires sur 6, est-ce que selon toi, cette entame parfaite a été déterminante pour la suite? Je pense que c'était bien sûr, c'était possible aussi de finir le championnat avec toutes les victoires, sans défaite, mais je pense peut-être je pense que c'est possible, mais on a perdu peut-être un coup, je sais pas, concentration ou tout ça, mais je pense aussi, nous on avait beaucoup de nouveaux joueurs, et c'est pas facile pour gagner toujours, même préparation, on n'a pas gagné tous les matchs, mais début de championnat, on était là, on a bien joué. Enfin, malheureusement, on a perdu 3 matchs d'affilée, et on a perdu notre place. Du coup, c'était possible aussi de gagner des titres, mais bon. Est-ce que tu as le sentiment qu'après tes blessures de l'an dernier, est-ce que tu as le sentiment que c'est le jour et la nuit, c'est une renaissance quelque part pour toi de cette saison qui a été magnifique avec la montée au bout? Oui, bien sûr. Moi, j'ai déjà parlé avec ma femme de cette période. Maintenant, avec le confinement, ça me rappelle beaucoup la saison dernière parce que pour moi, c'était la même chose. Déjà, je pense à 1 ou 2 mois, j'étais chez moi dans le lit, j'ai pas sorti. Et maintenant, c'est deuxième saison, c'est la même. Mais bien sûr, je suis très content pour que maintenant tout va bien et ma tête, j'ai pas de problème. Du coup, même si je dois rester chez moi, mais je suis très content avec l'équipe, on a réussi le travail et on a monté. Très bien, écoute, merci beaucoup, un beau capitaine en tout cas de cette équipe du LH 87. On va enchaîner avec Yacine qui a branché son Nokia 3310, donc c'est bon, maintenant il est connecté avec nous. Yacine, toi le lion de l'Atlas qui rugit toujours autant à 36 ans, ça a été une saison de rêve pour toi, avec la qualification au Mondial 2021 avec ta sélection du Maroc et la montée en Lidl Star League. Tu pouvais pas rêver de mieux, je suppose. Effectivement, vu ce qui se passe, c'est pas évident, mais effectivement l'année a été plutôt fructueuse. En venant ici à Limoges, je voulais me rapprocher des enfants et m'approcher aussi au projet sportif de Limoges, qui était la montée. Donc forcément, jouer en première division était quelque chose de prépondérant dans le groupe et dans le club. Avec cette qualification aussi au mondial avec l'équipe du Maroc, que rêver de mieux. Voilà, une montée et une qualification. Donc effectivement, je suis très heureux. Tu as pris du plaisir cette saison. On a vu que tu avais fait des grosses perfs.
avec des matchs à 18 ou 19 arrêts. T'as pris du plaisir cette saison? Oui, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc, c'était totalement différent de ce que j'ai pu faire dans le passé où, effectivement, on partageait un peu plus le poste avec Denis, mais ce qui était une très bonne chose parce que ça a permis au poste de gardien d'avoir des performances et une régularité à ce niveau-là. Donc, c'était pour moi très important. C'est vrai qu'à 36 ans, on a encore envie de jouer, mais c'est sûr que si Denis est performant, ben, on va pas l'enlever. Donc, je suis très fier de ce qu'il a fait aussi et je remercie mes 2 Golgoth qui sont en haut pour m'avoir aidé en défense. En tout cas, vous, avec Denis, tu l'as souligné, vous avez fait un beau binôme hein, dans les buts. Il y avait vraiment une belle entente entre vous deux. Je ne sais pas si c'est le cas au niveau des stats, mais je pense qu'on doit être la meilleure paire de gardiens dans le championnat. Donc, c'est une satisfaction. Alors, qui est premier, qui est deuxième, ben, je pense qu'on s'en foutait un peu avec Denis, mais ce qui était le plus important, voilà, c'était d'être performant et de faire plein d'arrêts. D'accord. Toi aussi, tu as l'expérience de la Lidl Star League. C'est quoi d'ores et déjà les conseils que tu peux donner pour être à la hauteur dans ce championnat? C'est de vite gagner des matchs parce que quand j'étais à l'USAM, on était descendu en 2e division et on est remonté et bon, ce qui était bien, c'est qu'on savait pourquoi on était descendu, donc on n'a pas fait les mêmes erreurs et là où on a été bon, c'est qu'on avait gagné très très vite les matchs. Notre club où je suis arrivé, c'était Saint-Cyr qui arrivait de D2 et pareil, là aussi, on avait fait un début de championnat en trombe et c'est ce qui nous a permis de se maintenir facilement dans la suite du championnat. Donc je pense que l'année prochaine, il faudra qu'on serre bien les fesses pour gagner des matchs au plus vite. Donc c'est ça le plus dur en première division, mais c'est aussi le sort réservé aux équipes qui montent de l'échelon inférieur. Un dernier mot, Yacine, pour toi personnellement, il y a de l'excitation, de l'impatience déjà en vue de cette future saison? Bah, déjà, on va essayer d'absorber gentiment ce confinement. Faut savoir que physiquement, on va tous être impactés. Je dis pas qu'on a tous pris du poids, mais je pense que le cardio, non, j'essaie, Carlo, j'essaie. Mais voilà, donc déjà, on va essayer d'absorber une préparation qui va être très, très bizarre. On sera pas habitué à ça, donc on va déjà subir cette prépa qui va nous faire mal. Et ensuite, oui, très excité, bien évidemment, parce que le groupe, il est sain, le groupe, il est bien, et j'ai envie d'évoluer en première division l'année prochaine avec tous ces mecs, quoi. D'accord, mais très bien. Merci à vous trois, en tout cas, d'avoir été avec nous, pardon. Bien sûr, et aussi, félicitations. Mais vous restez avec nous parce que dans le même temps, on accueille Daniel Normand. Daniel Normand. Bonjour Daniel, comment vas-tu? Bonjour Xavier, bonjour à tous. Ravi de t'accueillir. Alors Daniel, évidemment, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais ils sont rares. Daniel, c'est l'intendant du LH87, c'est ça, Daniel? C'est toi qui remplis un nombre Oui, je suis bien intendant. Voilà. Depuis quelques années maintenant, oui. C'est toi qui remplis un nombre incalculable de missions au club, un fidèle parmi les fidèles. Daniel, tout d'abord, pour toi, que représente cette accession en Lidl Star League? Pour moi, c'est un challenge énorme qui a été gagné. Malheureusement, comme tous mes collègues joueurs ont dit, ils auraient préféré le jouer sur le terrain, mais c'est un challenge exceptionnel. Et pour moi, qui vient du sport amateur, découvrir les professionnels de ce calibre-là, ils ont accédé au Graal, comme on dit. C'est le haut de la pyramide, quoi. D'accord. Voilà. D'une certaine façon, c'est aussi un bel hommage pour ton frère Henri. Henri qui a été l'ancien président de la Ligue du Limousin et qui a été porteur du projet pour un club de haut niveau de handball en Limousin. Pour toi, c'est quelque chose de particulier également, ce petit clin d'œil pour ton frère? Oui, c'est très très particulier. Je pense que si mon frère Henri n'avait pas été dans ce club, je crois que je ne pourrais pas parler aujourd'hui devant toi et devant tous les joueurs. C'est un peu lui qui m'a mis un peu l'envie de venir dans ce club. Il m'a demandé un jour de venir faire partie du conseil d'administration, le premier conseil d'administration. Je n'étais pas trop en balle au départ. Puis je dis, bon, si c'est pour faire le nombre, je vais y aller. Puis voilà.
c'est comme ça que l'aventure a commencé. D'accord. Tu es bénévole et là aussi, c'est une belle récompense pour tous les bénévoles du club. Oui, je suis un bénévole, mais je suis pas le seul bénévole. Bien sûr, bien sûr. Mais quand j'ai commencé dans ce club, pendant quelques années, j'ai un peu été passif parce que j'avais encore mon travail. Et dès que j'ai cessé mon activité, je me suis donné à plein dans le LH87. Et puis j'ai pris quelques petites responsabilités. Le président m'a fait confiance ainsi que toutes les personnes qui tournaient autour et m'ont demandé si je voulais vraiment devenir intendant. J'ai dit avec plaisir, bien sûr. D'accord. Bon, en tout cas, on connaît ton importance au club, Daniel. Simplement avant que tu nous quittes et qu'on passe la parole aux autres, est-ce que tu peux nous le dire maintenant que c'est fini la saison? Les joueurs, finalement, ce sont des bons gars ou ils sont agaçants? Ah, c'est des braves petits. Ça pourrait être presque mes enfants par rapport à leur âge et le mien. Non, mais c'est des gens très sympathiques, très respectueux des dirigeants. Et vis-à-vis de moi, j'ai rien à redire. C'est ça fait plaisir de s'occuper de gens comme ça, qui sont responsables, qui aiment leur sport en général. Et là où je voudrais revenir, c'est sur Juan Andréou. Il sait qu'il a une voix grave, c'est tout. Mais sinon, il crie pas fort. Il crie pas fort. Voilà, non, mais c'est vraiment des gens sympathiques. Bon, très bien. Ils me le rendent bien. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Daniel, en tout cas. Je voudrais faire un dernier point. C'est sur l'accession en division, en Pro League à l'époque. Pour moi, c'était un moment important, un événement important. Suivre une équipe comme ça depuis quelques années, et puis on s'en est rendu compte pour tous les dirigeants de l'époque, à Villemont, je me rappelle, quand on a soulevé cette Coupe de champion de France et notre accession en Pro League, c'était sensationnel et sympathique. Voilà, et puis on l'a bien arrosé après, plus tard. Je crois que tu étais présent, Xavier, à l'époque. Tout à fait, j'y étais déjà. Et j'en garde aussi. Et on était avec le caméraman de France 3. Exactement, j'en garde également un très bon souvenir. Voilà, c'est vrai. Très bien. Bon, voilà ce que je pouvais dire ce soir. Très bien, merci beaucoup Daniel en tout cas d'être venu, c'est très gentil, félicitations pour tout ce que tu fais au club. Reste avec nous. Merci à toi. Parce que à côté des bénévoles, il y a aussi les supporters, et en l'occurrence, c'est Tanguy Barbas qui est avec nous, le chef du COP des supporters. Alors avec Tanguy, ce qui est bien, c'est que tout peut voilà. Avec Tanguy, ce qui est bien, c'est que tout peut arriver, tout peut se passer. Tanguy, comment ça va? Ça va super, ma foi. Comme on peut, mais ça va. D'accord. Bon, Tanguy, parle-nous un petit peu de ton groupe de supporters, combien vous êtes, comment ça se passe. Parle-nous un peu de tout ça. Alors, on est une bande de potes. Au début, on a commencé, on était une dizaine. Et on voit qu'au fur et à mesure des résultats, au fur et à mesure des victoires du club, il y a eu des potes ont ramené d'autres potes, qui ont ramené d'autres potes. Et au final, on est un bon groupe maintenant. On est une 20-25 à être là à tous les matchs. Et puis parfois, il y a des matchs où on tape les 50 personnes, d'autres où on est un petit peu en dessous. Mais voilà, on est toujours là et ça nous fait très plaisir de supporter le club. On sent véritablement, Tanguy, que c'est une fonction qui te prend très, très, très à cœur. Alors ouais, ça me tient tout particulièrement à cœur parce que au lieu de chanter à la maison et de crier dans les oreilles de mes parents, j'ai décidé de le faire à la salle Henri Normand les vendredis soirs. Donc ça les arrange eux et puis moi aussi je me fais moins taper sur les doigts, quoi. D'accord, c'est une façon de te défouler alors aussi quelque part. Oui. D'accord. On a vu aussi que vous êtes assez inventif au niveau des chansons. C'est qui écrit les paroles? Il y a un parolier exprès ou comment ça se passe? Alors, j'ai écrit quelques chansons pour Patrick Bruel et Joe Dassin à l'époque. Ouais. Donc, je me charge de l'écriture des chansons avec certains camarades. D'accord. Et toujours en alexandrin, par contre. Ça change pas.
Ça, c'est ma marque de fabrique. D'accord. Comment ça se passe? Vous êtes prêts là maintenant pour aller défier le PSG la saison prochaine? Vous avez prévu des choses déjà un petit peu particulières? On est prêt, oui, on sera toujours prêt, qu'importe. Si on doit aller jouer dans un stade de foot, on sera prêt. Mais bon, on se préparera tout l'été et puis on verra au moment venu, j'ai envie de dire. Parce que la plupart des choses, c'est quand même de l'impro. Donc, on verra sur le fait. C'est là où t'es le meilleur, Tanguy, là, l'improvisation de toute façon. Un message peut-être juste avant de conclure avec toi, un message aux joueurs peut-être, à Juan, Yacine et Ngars qui sont restés avec nous. Merci pour cette montée parce que vous avez été, comme depuis tous les joueurs depuis 15 ans, des fervents défendants du maillot. Défenseurs, je crois qu'on dit du maillot. Et surtout, j'aurais un mot à dire à tous les bénévoles parce que moi, je me suis retrouvé sur cet apérovisio All-Star un petit peu j'ai l'impression par mégarde. Mais il y a plein de bénévoles qui bossent derrière et qui on pense pas nécessairement tout le temps. Et franchement, bravo à eux, à ceux qui supportent le club depuis maintenant près de 15 ans, à tous ceux qui ont fait vivre le club tout au long de l'année, tout au long des saisons. Et franchement, c'est bravo à eux. Mais écoute, merci beaucoup Tanguy. C'est très gentil pour eux, très gentil pour tout le monde. Merci aux joueurs, à Juan Andréou, à Yacine Idrissi, à Ngars Doudé, le capitaine. Merci à vous quatre. Et en tout cas, félicitations à tous. On enchaîne maintenant avec l'instant solennel de l'émission, avec le président Alain Aubard. Bonjour président, bonjour Alain. Évidemment, je suppose très heureux de cette montée. Elle est digérée depuis maintenant 15 jours, mais comment allez-vous et comment l'avez-vous vécu cette accession? Mais globalement, on est quand même content de monter. Ça fait longtemps qu'on travaille pour ça. Après, comme tout le monde sans doute, c'est pas une montée festive. On aurait préféré monter sur le terrain, finir premier de la poule, être champion de France. Ça serait la cerise sur le gâteau. Je pense qu'on avait les moyens, on était pas mal parti pour ça. Mais bon, le plus important, c'est quand même de monter, même si encore une fois, on peut pas dire qu'on soit très heureux de la situation actuelle et très enthousiaste. Alain, quelle a été selon vous la clé cette saison, ou en tout cas ce trois quarts de saison pour arriver au but et à l'objectif? Indiscutablement, la première partie de saison qui a été super. Je crois qu'on a dû perdre que 2 matchs, si je dis pas de bêtises, sur la phase aller et avec un match nul. L'équipe a montré toutes ses capacités à ce moment-là. C'est malheureux qu'on ait eu un peu cette baisse de régime au mois de février. Sinon, on était parti pour faire un coup en tête jusqu'à la fin. Après, bravo aux joueurs quand même d'avoir fait réagir sur les 2 derniers matchs disputés. C'était pas facile d'aller gagner à Strasbourg. On a largement dominé hier. Je crois qu'on était vraiment bien repartis. Voilà, mais la clé, ça a quand même été la solidité de cette équipe où on a lié cette année des joueurs d'expérience avec des savoir-faire qu'on n'avait pas les années précédentes. C'est un cap important que le club s'apprête à franchir. Est-ce que vous avez le sentiment que ça peut être éventuellement un petit tournant? Chaque montée est un tournant. Ça n'a pas été facile quand on est monté de National 1 en D2, en Pro D2 à l'époque. La première année avait été très difficile. On s'était maintenu à l'arrache en jouant les barrages pour pas descendre. Donc on sait que là, la marche est encore très haute. Voilà. Bon, maintenant, il n'y a pas de descente de Telstar League. On va jouer à 16. Il n'y a que 2 descentes à la fin de la saison si tout se déroule comme prévu. Je crois qu'on a les cartes en main. On s'est préparé quand même depuis de nombreuses années, en tout cas les 2-3 dernières saisons pour cette accession. On part pas de zéro. Je pense qu'on ne fera pas que de la figuration l'année prochaine. En tout cas, on est en train de construire une équipe pour ça. Justement, alors précisément, est-ce que ce sera quoi l'ambition tout simplement pour cette saison à venir? Clairement de se maintenir. Voilà, on va pas avoir d'autre ambition de se maintenir et si possible avant la dernière journée pour éviter quelques frayeurs. Voilà, ça c'est l'ambition sportive. Après, vous savez que dans le club on mise pas tout sur le sportif. L'ambition c'est aussi de continuer à développer le club, à se structurer. Même si on est quand même aujourd'hui persuadé que la saison prochaine ne va pas être une saison comme une autre. Ça m'étonnerait qu'on puisse jouer des matchs dans des conditions normales du début à la fin du championnat. D'accord. Au niveau du budget, est-ce que vous avez déjà une idée à peu près de
de ce qui pourra être, même si là aussi c'est compliqué avec la période actuelle de véritablement se prononcer. Oui, c'est compliqué. On est très dépendant de la crise, évidemment, des mesures de confinement ou pas. Si on faisait une saison normale et qu'on nous permette de jouer dans des salles pleines, ce qui m'étonnerait, au moins pour le début de la saison, on peut estimer avoir un budget de 3,5 millions. D'accord. Cette année, le budget était de 2,8 millions, hein, c'est ça ? 3 millions. Près de 3 millions. Donc, on compte et l'association et la SAS, c'était 3 millions. Pour la SAS, c'était 2,8 millions. D'accord. Vous en avez parlé un petit peu. Alors, on ne sait pas exactement aujourd'hui quand va débuter le championnat. On parle enfin, en tout cas, c'est une période entre fin août et fin septembre. Pardon. Et à l'heure où je vous parle, je pense qu'on est plutôt sur début octobre. Ah, d'accord. Voilà, on préfère démarrer un championnat au mois d'octobre dans des conditions le moins dégradées possible, plutôt que début septembre avec des matchs à huis clos, qui seraient absolument le pire pour des sports de salle comme le handball ou le basket ou le volley. On n'est pas... jouer à huis clos, c'est vraiment difficile pour nous. Donc on préfère décaler un peu le début. C'est pas encore acté, mais il y a de fortes chances quand même que ça débute début octobre. D'accord. Au niveau de cette intersaison, par rapport à l'effectif, vous avez déjà bien avancé. 5 arrivées, 5 départs, c'est ça? Vous confirmez? Oui, j'ai plus le chiffre en tête, mais si vous le dites, c'est que ça doit être vrai. Oui. Donc, qu'est-ce qui a un petit peu guidé simplement votre mercato et votre envie de vous renforcer? Le recrutement, il y a un moment qu'on s'y est attelé, depuis le mois de décembre à peu près, décembre-janvier. D'ailleurs, je vois 2 figures apparaître sur votre écran qui peuvent en témoigner. C'est des joueurs qui avaient fait le pari avec nous de signer au LH, même si on n'était pas sûr de jouer en première division. Donc ça, c'était important pour nous. On ne pouvait pas recruter que des joueurs qui venaient en train de monter, parce qu'on n'était pas sûr de monter. Donc voilà, c'était important. Et puis on voulait surtout des joueurs qui aient une grosse expérience de la première division. Et je crois qu'on a été comblé par la qualité de ce recrutement qui a été fait il y a déjà quelques mois. D'accord, donc on le rappelle, il y a au niveau des arrivées, Juliane Emonet qui nous a rejoint. Bonjour Juliane. Bonjour à tous. Dragan Gajic qui nous a rejoint également. Bonjour Dragan. Salut, bonjour. Et sinon on a Martine Lindel, Igor Zabic, le pivot, et Romuald Collet qui vient de Saran, l'arrière gauche également. Romuald qu'on a recruté plus récemment, le pivot a déjà été recruté depuis plusieurs mois, mais Romuald c'est plus récent parce qu'il fallait quand même qu'on complète la base arrière et voilà la date qu'on est recruté. D'accord. Et au niveau des départs, donc là aussi on parle de 5 départs. Il y a Jérémy Darras, Baptiste Malfondé, Baptiste Calandre qui arrête, Davorin Vranic et Juan Delarco qui n'est pas conservé par le club, c'est ça? Oui, et je crois que vous avez oublié Yanis Ancel. Et Yanis Ancel, pardon. Donc ça fait 6 départs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de l'effectif et de ce recrutement? Est-ce qu'il est clos ou est-ce que vous avez d'autres pistes ou voilà, d'autres velléités éventuellement? Écoutez, on navigue un peu à vue, encore une fois, sur ce qu'on va pouvoir faire la saison prochaine. Voilà, c'est pas exclu qu'on recrute un autre joueur. C'est même fort probable. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis on complétera aussi, on a des jeunes au club de qualité, donc ça sera peut-être aussi l'occasion pour eux de s'exprimer l'année prochaine dans ce groupe aguerri avec des gens d'expérience. Sur un plan plus personnel, Alain, qu'est-ce qu'elle représente pour vous cette accession? C'est quand même un aboutissement pour un président de club. Ce club, il a été créé par Henri Normand en 2005. Il avait commencé par les moins de 18. À l'époque, je crois que de France, il n'y avait pas d'autre équipe. On a vraiment démarré sur la saison 2006-2007 avec le rapprochement entre les équipes premières du CAPO Limoges et des SPTT Limoges. On était parti de là.
bien malin à cette époque-là qui pourrait penser que ce projet, il y en avait d'autres des projets avant, mais qui aurait pu penser que celui-là aurait fini 14 ans plus tard en première division. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient mis un billet là-dessus à l'époque. On a réussi à le faire patiemment, donc c'est quand même une vraie satisfaction pour le club. Il y a les joueurs, bien entendu, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont passés depuis 14 ans, chacun a amené sa pierre à l'édifice en fonction du niveau de l'époque. Je pense aussi bien sûr à tous les bénévoles, on a toujours une équipe formidable de bénévoles qui s'élève d'année en année, et tous les dirigeants qui sont succédés au club, je crois que c'est une montée collective. Et puis évidemment, c'est aussi une longue attente quand même qui était prévue, enfin en tout cas qui était envisagée. Vous avez su à côté de ça développer tout un côté événementiel. C'est quelque chose que vous allez à nouveau poursuivre? Je pense que c'est même d'abord grâce à ça qu'on est monté. C'est parce qu'on a réussi à développer plein d'activités au club, qu'on s'est structuré, qu'on s'est développé, que le sportif a fini par suivre. C'était notre stratégie depuis déjà de nombreuses années. On n'a pas attendu longtemps cette montée. Je veux dire, c'était la première année où on savait que si on montait, on serait prêt à l'assumer l'année d'après. Si on était monté avant, ça aurait été par accident. Et je pense que ça aurait pas été forcément une bonne idée. Donc on y était patiemment et bien sûr qu'on veut continuer à développer le club, même si encore une fois la saison prochaine ne va pas forcément s'y prêter. On espère tous avoir de bonnes nouvelles, mais avec cette épidémie, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais bien évidemment, on ne va pas s'arrêter là, il faut continuer à développer le club. Pour les matchs, ça sera Henri Normand, Beaublanc, ça sera une alternance. Comment éventuellement vous voyez déjà les choses? J'espère qu'on pourra jouer le plus souvent possible à Beaublanc. Les difficultés étant que Beaublanc et aussi la salle d'entraînement du CSP, il n'y aurait que les matchs, je pense que ça ne poserait aucune difficulté que les clubs jouent. Maintenant, il faut perturber le moins possible les entraînements du CSP. La municipalité y travaille, on discute aussi beaucoup du CSP pour trouver des solutions les moins importantes pour eux. Il y a une première solution assez rapide, en tout cas, et la plus facile et la moins onéreuse à mettre en place. C'est passer rapidement d'une configuration basket à une configuration handball, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même démonter le parquet du CSP, mettre notre sol, renlever notre sol et remonter le parquet du CSP. Ça prend à peu près 3 jours. Si on arrivait déjà à éviter de démonter le parquet du CSP, c'est-à-dire à mettre du bois autour du parquet du CSP de la dimension d'un terrain de hand, on éviterait ce démontage et je pense que la salle ne serait disponible qu'à peu près 24 heures, ce qui faciliterait quand même grandement les opérations. Donc, l'année prochaine, il y aura 15 matchs à domicile. On n'a pas la prétention de jouer les 15, mais on veut vraiment jouer le plus possible. Sinon, ça sera manque à gagner important pour nous en termes de billetterie. Avec aussi toujours le traditionnel match événement au Zénith? Oui, on ne sait pas encore. On va réfléchir à ce match fin décembre au Zénith. C'est pas encore complètement décidé. Très bien. Dernier mot, Alain, dans quel état d'esprit vous êtes avec cette accession? Il y a de la crainte, de l'excitation, de l'impatience, de la peur. C'est quoi un petit peu votre sentiment? Il y a de l'impatience de voir une équipe s'entraîner. Voilà. Ça, je crois que les joueurs sont aussi très impatients parce que tout le monde est arrêté depuis très longtemps. Les joueurs du LH sont même arrêtés depuis 15 jours de plus que les autres. Donc ils n'en peuvent plus. Ils doivent un peu tourner comme des lions en cage. Donc déjà, on serait très heureux de voir une équipe d'handball s'entraîner. Je crois que malheureusement, c'est encore pas pour demain matin. Les joueurs, comme les autres Français, vont sortir petit à petit de ce confinement, mais on va pas pouvoir s'entraîner au handball dans des conditions normales. Évidemment, c'est logique. Voilà, déjà, il y a des étapes par étape, que les joueurs s'entraînent, que tout le monde soit en bonne santé. Et après, des places au sport. Et je suis sûr qu'on aura des super matchs à Limoges, devant un public conquis et des partenaires heureux. Je ne rêve que de ça, mais je ne sais pas quand. D'accord. Mais merci beaucoup en tout cas, Alain. Merci d'être intervenu dans cette émission. Félicitations aussi à vous parce que c'est important aussi. Donc merci beaucoup. Alors un club, ce sont aussi des partenaires et au LH 87, ce sont plus de 350 partenaires privés qui sont aux côtés du club. C'est évidemment une question majeure et une caractéristique forte du LH 87, d'autant que qui dit partenaire dit finance, et évidemment les finances c'est un peu le nerf de la guerre, et c'est ce qui permet de faire venir des joueurs et des grands joueurs. Alors à ce titre, 2 des 5 recrues de la saison prochaine sont avec nous, avec donc l'ailier gauche Julian Emonet en provenance de Nantes. Salut Julian. Salut.
et Dragan Gagic, le mythique ailier droit qui évoluait à Veszprém en Hongrie cette année. Merci à vous deux d'être avec nous. Voilà, on voit déjà que ça réjouit Tanguy. Merci d'être avec nous. Comment allez-vous et tout simplement, très simplement, comment avez-vous suivi cette accession à distance du LH87 en Lidl Star League? Juliane, peut-être? Nous, on suivait déjà tous les matchs le vendredi soir avec impatience et avec crispation souvent. Mais on a suivi ça de très près. Ça fait déjà un moment qu'on avait déjà signé pour le club. Donc, on a suivi ça de très près. Malheureusement, avec ce qui s'en est suivi dernièrement avec l'épidémie. Mais bon, voilà. Dragan, toi aussi, tu as suivi ça de près? Oui. Depuis décembre, je pense, le dernier match au Zénith, j'ai suivi presque tous les matchs de Limoges. J'étais en contact avec coach et avec Nenad. Bien sûr que je suis très heureux qu'on va jouer première division, mais je pense et j'espère qu'on ne s'arrête pas là et qu'on va continuer et qu'on va bien jouer aussi un rôle important dans les premières divisions. Ça veut dire que tu penses déjà jouer l'Europe avec Limoges? Pourquoi pas? Il faut voir. Il faut penser, tu sais, plus haut possible. Comme ça, je sais pas pourquoi on dit on va finir 12e, 13e, je sais pas. On peut finir 5e, 6e aussi, c'est pas mal quand même. Et tu joues dans le terrain, voilà, c'est 40 mètres sur 20 mètres, voilà. À la fin, c'est ça. L'équipe qui va gagner, qui est prêt physiquement, qui est prêt psychologiquement, et on verra en juillet qu'est-ce qu'on a dans l'équipe. Est-ce que vous êtes engagé très tôt avec le club? C'était une volonté particulière pourquoi vous êtes engagé si tôt sans forcément savoir si le club allait être en Pro League ou en Lidl Star League? Jusqu'à décembre, ici à Veszprém, j'étais vraiment 50-50 si je vais rester, si je vais prolonger, blablabla. Je pense que j'ai très bien joué cette saison. Même je pense que c'était mon meilleure saison ici à Veszprém, le plus constante. Mais après, le coach il a dit voilà, qu'il veut prendre un jeune joueur. C'était en mi-décembre. Je discutais avec André Golic, mon manager. Je lui ai dit voilà, si je joue pas Ligue des Champions avec Veszprém, c'est fini. Je voudrais plus de temps avec ma famille aussi. Et la première chose, c'est la France. Je voulais revenir en France. On a regardé le club. Il m'a dit tout de suite pour Limoges. Nenad Stanic m'a appelé. Tariq m'a appelé. C'était vite passé. J'aimais beaucoup le projet de Limoges. J'espère que je vais contribuer quelque chose aussi pour le club. Juliane, toi aussi, de ton côté, tu t'es engagé très, très tôt avec le club. Est-ce que tu as eu quelque part un peu de soulagement qu'il soit en Lidl Star League ou même si c'était en Pro League, c'était pas grave? Oui, un soulagement, c'est sûr, mais après, si c'était de la Pro League, vu le recrutement qui avait déjà été réalisé, je pense que ça aurait été un passage assez bref. On serait monté pour la première fois assez rapidement, je pense. Donc non, c'était pas un problème. Et puis, dans mon cas personnel, j'avais besoin de jouer, d'avoir du temps de jeu. Donc Limoges, c'était top pour moi. Qu'est-ce que justement, Juliane, là, tu parles de l'effectif. Qu'est-ce qui t'inspire et qu'est-ce qui vous inspire à tous les deux ce futur effectif là qui se dessine avec les recrues qui c'est ont été annoncées? un recrutement de qualité avec des joueurs qui connaissent comme Dragan aussi connaissent la Ligue des Champions. Il y a des internationaux. Non, c'est un recrutement de qualité qui connaît la première division ou les championnats très relevés. Donc c'est top. Dragan, toi aussi, c'est ton sentiment?
Je connais Julien. Depuis déjà Dunkerque. Oui. Voilà. On a joué pas mal de fois l'un contre l'autre. Hein. Ah oui. Voilà. Je connais les qualités. Julien, super joueur. Bien sûr qu'il a besoin de temps de jeu. Et voilà, Limoges, c'est parfait pour toi, mon ami. Et toi, Dragan, là, justement aussi, quelque part, est-ce que c'est un petit plaisir de retrouver le championnat de France, parce qu'on sait que tu as longtemps joué à Montpellier. Ça te fait plaisir, évidemment, de retrouver ce championnat de France? Oui, bien sûr. Honnêtement, pour moi, je suis très heureux de jouer première division. Ça sera un peu difficile de jouer deuxième division, mais voilà, quand j'ai signé le contrat, j'ai dit, ok, voilà, si on va jouer deuxième division, comme Julien a dit, on va se promener, voilà, en deuxième division, et on va rentrer en première. Mais comme ça, c'est beaucoup mieux. Je suis vraiment très heureux. J'ai beaucoup d'amis à l'autre club. Bien sûr qu'à Montpellier aussi, je m'entends très bien aussi avec Patrice. On a resté en contact avec Patrice Canaillé aussi. Voilà. C'est bien, je suis très heureux. Et comme je dis, je voudrais qu'on joue un rôle important dans les premières divisions. Quelle est l'image de Limoges de la part des autres équipes? Comme j'ai jamais joué contre Limoges auparavant et qu'ils n'ont jamais été forcément en D1, donc j'ai pas vraiment d'idée sur le sujet, mais bon, c'est très bien que Limoges simplement voilà, c'est un club qui monte. Est-ce que c'est un club qui commence à faire... Pour moi, c'est un club solide, un club solide qui a des bonnes bases et que maintenant, avec le recrutement et comment dire la structuration du club, on sait que c'est une équipe solide et qui a de vraies ambitions. Tu connais bien la Lidl Star League. Quel conseil, toi, tu peux éventuellement d'ores et déjà donner pour aborder cette future saison? Déjà, j'espère qu'on va avoir une très bonne prépa pour pouvoir bien se préparer pour la Lidl Star League, bien se connaître et avoir un groupe très soudé. Je pense que c'est le plus important parce que c'est un exercice assez long. Donc là, on va encore avoir des matchs en plus. Va falloir être soudé jusqu'à la fin et c'est comme ça qu'on va faire une très belle saison avec un rôle important comme dit Dragan. En tout cas, tous les deux impatients déjà d'être présents sur Limoges et de vous lancer sur cette future saison. Ouais, moi je suis déjà à Limoges. D'accord. Dragan, toi aussi. Donc nous on est prêts, on est déjà limite, on a envie que ça commence maintenant. On arrive. J'espère que début juin, on arrive. Et après, on verra quand on va commencer la saison. Mais comme Julien a dit, je pense que c'est très important qu'on fasse une très, très, très bonne préparation physiquement. Et voilà, qu'on se connaisse bien. Et après, tout le reste, les tactiques, ça vient à la fin. Très bien, merci beaucoup à tous les deux également d'avoir été présents sur ce LH & Co spécial. Merci vraiment. Et puis surtout, on vous dit à très vite pour la saison prochaine. On espère que ça sera très vite. Et puis félicitations à vous deux aussi pour votre signature à Limoges. Merci beaucoup à vous deux. Très bonne soirée et on vous dit à très vite. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Très bien, et bien c'est sur ces mots que nous allons conclure cette émission et ce LH & Co spécial visio. Malgré les temps difficiles et actuels, cela a été un vrai plaisir de réaliser cette émission. Merci à vous tous les intervenants, d'être venus et d'avoir participé. Merci pour votre coopération et votre bonne humeur. On félicite de nouveau le LH87 pour son accession en Lidl Star League. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très bonne fin de soirée et on vous dit à très vite pour un nouveau numéro de LH & Co. Bonne soirée.